ici pour discuter d'un peu de notre expérience en prépa, comment vous l'avez vécu. Déjà, comment vous avez réussi à concilier, je sais pas, vie sociale, sortie, les 2 années de prépa? Du coup, pour ma part, j'en ai fait une seule, mais c'était très facile de concilier les deux, puisque en fait, je suis de nature sociable, donc j'étais à l'internat, donc au sein de l'internat, j'avais pas de mal à parler aux autres. Et puis, vu qu'on était tout le temps ensemble, donc il n'y avait aucun problème. Et puis, à l'extérieur, en fait, je voyais mes amis le samedi après-midi, samedi soir, donc il n'y avait aucun problème, puisque sur je ne sais pas combien de samedis, il y a bien tous les samedis où je suis sortie. Du coup, il n'y a pas eu de problème pour ça. Et puis, par la suite, le dimanche matin, ça reste... Enfin, le plus souvent, la tradition, c'est on reste avec les parents. Donc, voilà, histoire de les voir un peu. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de problème. Pareil. Moi, en gros, j'ai su m'organiser, en fait. Je faisais un planning que je respectais, en fait. Et du coup, je sais que le samedi après-midi, après le DS, je faisais pas. Je sortais avec mes amis. J'allais manger au restaurant avec mes amis. Je faisais des trucs, en fait. Je sortais quand même. Et limite, j'ai l'impression que je suis plus sortie en prépa qu'au lycée, mais après, c'est vrai. Voilà. Mais en vrai, moi, ça s'est bien passé. Comme Claire, en fait, j'ai pas été tellement impactée par... Alors moi, vraiment, je dois être un cas à part, parce que en fait, j'étais tellement fatigué à cause de la prépa qu'en fait, le samedi après-midi, le samedi, je sortais déjà, je m'écroulais. Genre vraiment, je tombais par terre, genre vraiment, je dormais, et puis je me réveillais peut-être à, allez, 18h, 19h, du coup, un peu comateux, la flemme de sortir. Le dimanche, du coup, c'est le dimanche, on est avec les parents, etc. Du coup, et vraiment, quasiment toute ma première année hors les vacances, en fait, je sortais pas. J'étais pas en état de sortir, en fait. Genre, vraiment, je n'en pouvais pas. Non, vas-y. En fait, c'est surtout une question d'organisation et même il y a une vie sociale qui se crée avec la classe. Parce que quand on commence à être proche des gens de la classe, au final, vu qu'eux aussi ont le même programme, on sait que pour la plupart des cas, s'il n'y a pas les amis à l'extérieur, on peut sortir au même moment. Et moi, je sais que je suis beaucoup sortie aussi avec les gens de ma classe. Et en fait, c'est juste, pour ma part, c'est juste de l'organisation. Et ça se fait quand même assez facilement, je trouve. Moi, c'était un peu comme Anthony. J'étais assez fatiguée. C'était surtout pendant les vacances où là, je voyais vraiment mes amis. Mais le week-end, c'était la plage. Mais je faisais pas grand-chose. Il n'y avait pas de... Effectivement, la vie à l'internat, c'est une autre vie sociale qui te permet de voir les gens, donc moi ça allait. Moi j'avais un peu de tout, puisque c'est vrai que des fois j'étais fatiguée, d'autres où franchement ça allait. Mais en vrai, le moment où j'ai plus profité, c'était pendant les vacances. Et sinon, à la fin de l'année, en tout cas en première année, on arrête l'école et l'IDS vers juin ou même assez tôt en vrai. Et à ce moment-là, j'avais le vendredi soir pour dormir en fait. Et le samedi, je sortais et tout. Donc en vrai, ça. Ouais, j'avoue que les vacances en fait ont vraiment été le moment libérateur en fait. C'est-à-dire que tu te reposes au début des vacances, tu recommences à sortir et puis vers la fin des vacances, tu dois te remettre dedans parce que ça arrive la rentrée et puis voilà. Mais j'avoue que par contre les vacances avec le Covid, j'ai pas eu le sentiment de re-rentrer en prépa en fait. Il y a un moment de transition qui s'est pas fait. Du coup, je continue à travailler, mais alors qu'on était déjà en septembre, mais je travaillais, mais pas comme je devais travailler en fait. Je travaillais comme si j'étais en vacances. Et après, on dit que la prépa, c'est un peu cliché dans le sens où on a l'impression qu'on va pas sortir, qu'on rentre en prépa. Mais pour ma part, les vacances, durant le lycée, le collège, etc., on va toujours donner plein de travail à faire. Ouais. Tandis qu'en prépa, en vrai, c'était les premières vacances où je faisais pas grand chose. C'est-à-dire qu'on essaye de se remettre la deuxième semaine de vacances, mais au final, c'est vraiment où j'ai été le plus libre durant ma scolarité. Mais j'avoue, tu mets le doigt sur un truc, c'est que en prépa, en fait, c'est beaucoup de travail perso. C'est-à-dire qu'en gros, les profs n'ont pas tendance non plus à nous surcharger de devoirs, mis à part les DM en maths, ce genre de choses. Mais globalement, en fait, c'est toi qui travailles, c'est toi qui décides en fait de ta charge en fait par rapport à tes objectifs. Au lycée, c'est vraiment le professeur. Bon les enfants, notez, vous avez 10 exercices pendant les vacances et puis voilà, tes vacances sont finies. C'est fini, tu n'as pas de vacances. Alors que là, c'est toi par rapport à où tu veux aller, ce que tu veux atteindre, en fait, tu sais la quantité de travail que tu dois donner en fait. C'est une question de maturité. Tu sais que tu as une grosse charge de travail parce que tu vis ça, alors qu'au lycée, c'est fais tel exercice et il y a l'objectif du bac, tu l'as, tu es un bon élève, tu vas pas forcément te surpasser plus que ça.
alors que tu peux très bien être un samedi, mais si tu veux viser telle école, tes objectifs, il faudra que tu les réalises. Donc c'est vraiment la motivation. Moi, je pense que les professeurs sont au courant de la charge de travail qu'on a pendant la période scolaire. Et c'est pour ça qu'ils nous laissent en fait finalement au moins quelques jours pour souffler. Moi, je me souviens de Monsieur Boss qui nous avait dit en sortant des cours là, vous allez regarder Bob l'éponge ou je sais pas quoi au cinéma pour couper. Mais enfin, je pense qu'ils sont conscients. Et je trouve que même parfois, c'est assez dur d'arrêter de travailler sans culpabiliser, parce que moi je sais que parfois quand je travaillais pas je culpabilisais, je me disais mais non mais t'es en prépa, tu dois travailler. Mais en fait il faut ce moment là pour couper et les professeurs ils sont au courant, donc ils sont assez compréhensifs en vrai. Personnellement moi je dirais que j'ai du mal avec les vacances mais je travaille, c'est-à-dire que moi je travaille pour les vacances, c'est free et j'ai du mal à me remettre au travail. Personnellement, tous les week-ends, la première année, les week-ends, c'était compliqué pour moi de travailler. Vraiment. Ouais, c'était vraiment mon plus gros problème, je pense, pour les 3 premiers mois. Il m'arrivait de faire des week-ends sans travailler. C'est-à-dire que c'est vraiment le dimanche soir où je me disais, bon, allez, Claire, il faut faire un truc en fait. Je suis à maths le lundi matin, il faut arrêter les bêtises, essayer de faire un truc. Mais je sais que les premiers week-ends, c'était compliqué. Parce que je travaillais bien toute la semaine, je me mettais un rythme. Et le week-end, c'est strict minimum. Moi, c'est trop drôle parce que moi, mon mot, c'était le week-end, c'est sacré, j'y touche pas. C'est vraiment le samedi, je dormais. Le dimanche, je n'ouvrais pas un cahier. Vraiment, au début de l'année, enfin, au début de première année, je faisais quand même les devoirs, les exos de maths quand même, parce que Madame Leroy fait peur. Mais sinon, en fait, très vite, c'est parti. Très vite c'est parti, c'est-à-dire que je faisais vraiment juste les devoirs pour le lundi matin, même pas pour le lundi après. Mais sinon, je refusais de travailler en fait le week-end parce que sinon, je craquais en tête. En fait, ma philosophie en prépa, c'était faire le minimum, le mieux possible en fait. Ah oui, c'était pas mal. C'est ça en fait, c'est-à-dire que même cette année à l'internat, on pouvait passer dans ma chambre, je n'étais pas forcément en train de travailler, mais quand je travaillais, c'était très vite, très bien fait. Mais efficace. Ouais. Bah après, c'est un bon objectif de faire ça, même si c'est rapide mais que c'est bien fait. Enfin, moi, pour ce que disait Clarisse, c'est vrai que les vacances, j'ai du mal. Mais par contre, je trouve que très rapidement, au niveau des week-ends, j'ai quand même trouvé l'organisation. Je sais que très souvent, je faisais quelque chose le samedi soir, mais que par contre, par exemple, l'exemple des codes de philo le lundi, je les recevais le samedi, je savais que le dimanche matin... je me reposais, mais il fallait que je le fasse. Donc, chacun a sa vision des choses. Mais moi, le week-end, ça passait, parce que je me détendais bien quand même après le DS. Mais les vacances, c'était compliqué, parce que quand il y a 2 semaines, je t'ai dit oui, le lendemain, et au final, on est à 4 jours de la rentrée, et ça n'a pas trop avancé, quoi. Moi, perso, c'est en 2e année vraiment que j'ai appris à gérer mes vacances, en fait. Puisque en première année, c'est vrai que pendant les vacances, je ne travaille pas beaucoup la première semaine. Mais en 2e année, on approche du concours, donc plus on approche du concours, plus il faut viser. Donc par exemple, les vacances de Pâques, j'avais pas de vacances personnellement. Personne, je pense, en 2e année. Et même les week-ends, en première année, justement, je ne travaillais pas trop le week-end. En 2e année, comme j'ai commencé à vraiment être sûre de mon objectif, donc du coup, là, je me suis dit, bon, il faut que je travaille quand même le samedi. Je travaillais quand même des fois le samedi soir, mais le samedi après-midi, non, pas du tout. Mais voilà, c'est franchement, quand on sait ce qu'on veut, on peut organiser son achat. D'ailleurs, justement, c'était quoi vos objectifs personnels au bout de la prépa en fait? Qu'est-ce que vous visiez? Qu'est-ce que chacun en fait, c'était quoi vos... Pour ma part, vu que j'ai pas continué la 2e année de prépa, j'ai su très tôt ce que je voulais faire. Et je suis passée par le concours Sésame. Dès fin novembre, début décembre de la première année de prépa, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va et quelle école on veut. Et en gros, vu que j'aime tout ce qui est challenge et j'aime aller j'aime aller le plus loin possible, c'est-à-dire que me voir avec une école qui était plus bas que le top 10, ça me ressemblait pas forcément. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de voir comment on peut atteindre le top 10. Certes, pas avec la prépa, mais avec quelque chose d'autre. Et du coup, les écoles que je visais, c'était Schema, Lyon, ESSEC, etc. Et je me suis dit, si je réussis ce concours,
et que j'ai réussi à avoir ces écoles, ben, j'ai tout gagné. Dans le sens où, certes, à la fin de la prépa, j'aurais pas eu le même programme que celui que j'ai actuellement. Mais je sais que j'ai eu l'école et ben, c'est une école... Enfin, quand on dit oui, tu as schéma, ben, même si tu es passé par là, ben, c'est toujours bien vu. Du coup, voilà, donc je me suis donné un challenge et je regrette pas mon choix. Ouais, clairement, tu as le nom de l'école Sciences. Et toi, comme d'ailleurs bah, moi, vraiment, c'était exactement le même challenge que Claire. Et du coup, aussi, ce qui était un peu compliqué, mais ce qui est encore plus challengé, c'est que je voulais quand même garder le rythme que j'avais en prépa et la vision que j'avais de la prépa, enfin, même la vision des profs qu'il y avait et moi, ma progression. Je voulais pas du tout arrêter, mais en parallèle de ça, j'avais aussi le concours. Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, il faut savoir pour quelle école, pourquoi tu le fais. Par exemple, quand les personnes de ma classe avaient des difficultés par rapport à la prépa, eux, je sais qu'ils avaient que la prépa sur se concentrer et pas quelque chose qui pouvait les distraire ou qu'ils avaient à faire d'autres choses académiques. Ils avaient vraiment que la prépa. Et du coup, c'est vrai que ça aussi, bah, c'était un challenge. Mais quand on sait qu'on veut faire telle école parce qu'on veut cet avenir se déboucher, bah, on se renseigne sur les possibilités. Et, bah, du coup, c'était challengeant, mais au final, c'était bien. Justement, j'ai une question. Vas-y, pas de souci. Mais est-ce que toi, puisque tu as déjà un recul, est-ce que tu estimes que tu as perdu une année ou est-ce que l'année de prépa est enrichissante là où tu es finalement? Vraiment oui. C'est-à-dire que quand je suis sortie de la prépa du coup et que j'ai réussi à avoir mon école, je me suis dit en fait j'aurais pu faire ça en terminale et la prépa ça m'a rien apporté. Enfin bien que je savais que ça m'avait toujours apporté des choses en plus, d'autant plus que tout ce qui est géopolitique, j'avais pas du tout de penchant pour cette matière et puis j'en ai appris beaucoup et cette matière plus que les autres m'a beaucoup apporté dans le sens où maintenant je suis en spécialité finance et tout ce que j'ai vu en première année on l'a revu dans toute l'histoire de la finance en fait, enfin entre autres. Du coup voilà, et après vu que mon programme il est anglophone, certes c'est pas forcément grâce à mes années antérieures que j'ai réussi à être anglophone aujourd'hui, mais je sais que justement la rigueur de la prépa a fait que je me suis accrochée et je me suis dit il faut, c'est où je suis dans un programme anglophone, j'ai pas d'autre alternative et au final je me suis dit c'est un gros challenge et je pense que si j'avais pas forcément eu l'autonomie que j'ai eu que j'ai acquis en prépa, merci en prépa j'aurais réussi peut-être, mais pas avec de super bonnes notes comme moi du coup j'ai pas encore le recul, mais déjà je pense que j'étais pas prête l'année dernière à partir en France, donc je pense que j'avais pas encore la maturité et je pense que la prépa, comme l'a dit Claire, ça a vraiment fait gagner en maturité et même dans le projet c'est encore plus sûr maintenant. Et si quelqu'un voit la réorientation comme quelque chose de mal, moi je me dis qu'au final je vais dans une école de commerce et j'étais dans la prépa pour aller dans une école de commerce. Donc pour moi, même si c'est une réorientation, c'est dans la même voie et dans le parcours en fait que je voulais faire. Et je pense que non, la prépa c'est pas du tout un an de perdu parce que c'est quand même un an dans lequel je me suis investie, où j'ai eu des connaissances en maths, en géopolitique, même dans les langues. Donc pour moi, même si j'ai pas le recul et que je peux regretter, en soi je vois pas comment je regretterais finalement la réorientation quoi. Pour un dernier mot, du coup, je vais vous poser la question à chacun. Comment vous voyez un peu votre vie future en école, un peu une vision prospective? Comment vous allez aborder les choses? Vous pensez que ce sera juste la fête, le week-end d'intégration, ou ce sera vraiment les cours, ou peut-être la vie associative? Qu'est-ce qui vous passionne? Claire, vu que tu es déjà là-bas, tu pourrais aussi le dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, avant d'arriver en école, je me disais, quand on voyait les anciens élèves venir dans la prépa, ils me disaient oui, c'est beaucoup plus cool, etc. Mais après avoir parlé avec les gens de mon entourage, après avoir vécu et après avoir parlé avec des élèves qui ont fait les 2 ans de prépa, ils me disaient justement que c'est pas pour autant non plus que la prépa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un fossé entre l'école de commerce et la prépa, puisque justement, ceux qui ont acquis en prépa, en prépa, ça leur permet maintenant de faire un programme, c'est-à-dire d'être plus organisé. Et justement, c'est ce qui te permet. En fait, tu as l'impression que tu as moins de travail, alors que pas du tout. C'est juste que tu fais des matières que tu aimes beaucoup plus. Et du coup, voilà. Et après, concernant la vie associative, c'est vraiment très bien, puisque même la vie de l'école, parce qu'elle est très dynamique, c'est-à-dire que c'est pas comme comme nous au lycée ou en prépa, c'est-à-dire qu'on est encore au sein du lycée, on essaye de faire des petites sorties,
Mais là, c'est vraiment tout le temps, vous aurez un programme durant toute l'année où ben, on vous propose de tout, c'est-à-dire de ce qui coûte le plus, enfin, d'un jeu d'échecs à peut-être la sortie au ski durant un week-end. Du coup, franchement, faut juste kiffer en fait. Et vous qui n'êtes pas encore en école, vous voyez un peu les choses comment vous? Moi, perso, j'ai hâte en fait d'aller en école, puisque déjà la vie associative, j'ai déjà repéré quelques associations. Je pense à quoi? L'association l'EDEC par exemple, Aide Express, c'est une association où on visite en fait les pays, et comme moi j'aime bien voyager, du coup ça a l'air sympa cette association. Et aussi, au-delà de la vie associative, les cursus, en fait, moi, ce que j'aime bien dans les écoles de commerce, c'est justement la dimension internationale. Les campus à l'étranger, tu peux parler de ce cinéma, voilà. Mais il y en a d'autres aussi, enfin, l'implantation des écoles et tout dans d'autres pays, et la facilité, du coup, à pouvoir partir en étant en école de commerce. Moi, c'est ce qui m'attire et c'est ce que je compte faire, en fait, quand je serai en école de commerce. Je pense utiliser beaucoup les échanges internationaux et voilà, et puis aussi il y a les débouchés qui sont prestigieux quoi, en fait. Quand on sort d'école de commerce, voilà quoi, c'est bien. J'avoue que moi aussi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, je voulais surtout aller en école de commerce parce qu'il y a plein de choix en fait. Moi je voulais pas prendre de choix en sortie du lycée, parce que je me dis bon, je fais 2 ans de prépa, c'est un peu une continuation du lycée. Et en école, j'aurai la maturité pour choisir ce que je voudrais faire. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a vraiment un tas de panels de spécialisation. Aujourd'hui encore, j'hésite en fait. Mais le projet est un peu plus fixe. Du coup, je suis tellement content. J'ai hâte en fait de tester, d'essayer des choses. Même les associations, en fait, il y en a plein. Et j'ai juste envie d'essayer plein de choses en fait. C'est juste une ouverture parce que la Guadeloupe, c'est un peu petit. Ouais, c'est ça. Changement d'environnement, changement beaucoup trop de choses en fait. Et puis, sans vous couper, mais pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est vrai que le fait d'aller en Hexagone, ça change vraiment toute une vision parce que moi j'y allais que pour les vacances. Et puis vu que mon programme, il est les écoles de commerce en général elles sont à l'international, tu échanges avec toutes sortes de personnes, c'est-à-dire que tu vas échanger avec les Asiatiques, avec les Américains, avec les Canadiens, etc. Et qui fait que tu te crées un réseau bêtement entre guillemets et qui plus tard va te servir dans ta vie professionnelle. Moi, je vois plutôt, comme vous, l'école de commerce comme une continuité. J'ai pas particulièrement d'inquiétude. Je sais que j'ai des domaines précis où je veux aller, mais j'ai pas encore de métier. Donc, un peu comme toi, Anthony, j'ai hâte de tester et de voir. Et les échanges, c'est ce qui m'a poussé, ce qui m'a attiré vers une prépa et ensuite l'école de commerce. Mais j'avoue que j'ai pas particulièrement d'attente. C'est-à-dire, me dire est-ce que je vais faire la fête, est-ce que je vais travailler. Je vais voir et puis je vais prendre les choses comme elles viennent et puis je me sens assez sûre quand même de ce que je fais, donc ça va. Moi pour ma part, comme on voit sur les snaps, c'est un peu la vie d'avocat. Donc en vrai ça donne envie, et puis ce qui est bien c'est qu'on sera dans des écoles en France, on peut voyager, mais on est en Europe en fait, c'est trop bien. Donc moi je me vois trop, surtout la vie associative qu'on a déjà commencé ici, voir que ça prend davantage d'ampleur, c'est trop cool. Après je sais pas comment seront les cours, ça sera peut-être un peu la partie surprise, on va dire découverte, puisque ça change en fonction de chaque école finalement. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur par contre de la partie de s'arracher justement à chez soi, je ne sais pas, puisque c'est vrai que j'ai parlé à d'autres personnes qui sont déjà rentrées en école de commerce et ils disent oui, on vous montre la vie d'avocat un peu sur les snaps, mais il y a aussi la partie un peu plus sombre où on s'arrache à sa famille, on s'arrache à son île. Après je pense que c'est très vite comblé par tous les artifices qu'offrent les écoles de commerce, mais c'est vrai qu'on peut au début en tout cas être déstabilisé par ça. Je pense que je peux en témoigner dans le sens où c'est vrai qu'après moi je suis pas quelqu'un qui me renferme, du coup c'est à dire que je fais en général je fais mes démarches seule, etc. Et puis je suis très sociable, comme je peux aussi rester dans mon coin, donc j'ai pas forcément eu un grand écart entre le fait d'aller chez ma famille et d'aller vivre seule. Mais c'est vrai que je sais qu'en général, d'autant plus que moi je suis dans le froid, je suis pas habituée au climat, etc. C'est-à-dire que moi je l'ai bien vécu, mais je sais que quelqu'un d'autre ne l'aurait pas forcément vécu de la même manière, comme peut-être mieux. Mais c'est vrai qu'il faut se mettre dans la tête qu'on part pas et que ce sera forcément la vie d'avocat, tout ira comme sur des roulettes, pas du tout, du coup. Ouais.
faut aussi préparer en fait. Et puis après, je pense que dès qu'on a un objectif, certes, il y aura des hauts débats, mais on va toujours rester focus. Ouais, mais pour revenir sur ce que disait Audrey, la peur un peu de quitter son île et tout, moi c'est vrai que je suis aussi un peu stressée parce qu'en plus je suis pas à l'internat, je suis vraiment tout le temps chez moi et en soi cette année ce fonctionnement ça m'a plu, mais du coup ça sera vraiment un grand changement. Mais je pense que justement la vie associative, tout ce qui est fait par l'école, tout ce qu'il y a autour, c'est bien aussi de se rendre compte que ça sera pas tout rose et c'est bien aussi d'avoir des inquiétudes, mais je pense que si on a des objectifs d'action et de choses à faire dans l'école, ça peut combler, mais c'est vrai que ça peut être stressant, la solitude, si on n'est pas en colocation, si on est dans un climat qu'on n'est pas habitué, si on n'a pas l'habitude d'être seul. Moi, je n'ai pas du tout l'habitude d'être seule. Mais après, si on a des projets et qu'on sait pourquoi on va dans l'école, en soi, je pense que c'est juste une adaptation en soi. Après, c'est aussi pour ça que c'est important de communiquer, c'est-à-dire qu'après, on a nos anciens qui sont déjà en école, et même nous, on sera peut-être pas exactement dans les mêmes écoles, mais après, on a partagé quand même 2 ans ensemble, mais ce serait bête que, juste parce qu'on est dans des villes différentes, que tout se casse, et je pense que ce sera aussi ce moment-là que notre réseau à nous, en tout cas de prépa, sera important, parce que on pourra soutenir, on aura sûrement les mêmes expériences, partager ce genre de choses. Je pense que c'est à ça aussi que ça sert un réseau. Voilà. Je pense que c'est tout. On a pas mal parlé déjà. On a fait le tour. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment de mot de la fin. Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant d'avoir plusieurs avis ressentis, c'est ça. Etc. Effectivement. Et d'autant plus que vous, ça vous permet de savoir, d'avoir mon avis sur comment j'ai vécu là-bas. Et puis, on a plusieurs avis sur la prépa et sur pourquoi on a arrêté la prépa. Et dans tous les cas, en fait, la prépa, c'est un plus, en fait. C'est pour ça, faut pas hésiter à y aller. Puis on a des profs super. C'est clair. Bon, du coup, on se retrouve dans pas longtemps. Il y a pas de souci.